Et bien bonjour à tous et à toutes les amis, c'est MKana14, quand moi ça va super bien. À chaque fois, donc je tiens à dire que je dis tout le temps 14-0 dans mes vidéos, donc faites pas attention quand je dis ça, c'est un réflexe d'avant. MKana, donc salut tout le monde, c'est MKana, commentez-vous moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur LOL, donc désolé, je sais, excusez-moi si ma dernière vidéo était je reprends sur LOL et je n'ai pas sorti de vidéo 2 semaines environ après, c'est parce que j'ai toujours des empêchements, mais bon je n'arrête pas là, je dois faire une vidéo parce que quand même, je vous ai dit un truc, je vais pas dire bon en fait non, bref, voilà, et aujourd'hui on va tout simplement parler du rework de Warwick en fait qui va avoir lieu bientôt, très bientôt. Donc franchement c'est un chat qui va être complètement abusé parce que le champion est tout simplement déjà complètement abusé. Enfin, il n'est pas non plus abusé de chez abusé parce qu'il est extrêmement manavore, mais quand même il fait assez mal et vraiment il Bienvenue dans le focus de League of Legends sur Warwick, la fureur déchaînée. Oui d'accord. Bon, Warwick la fureur déchaînée, donc voilà, ça c'est le nouveau Warwick qui va être rework. Donc ce sera un Warwick vraiment qui va être très différent de l'ancien, tout simplement car ses attaques vont changer. Pas entièrement car son ulti et son E ne changent pas, du moins je crois. Nous allons voir un peu les spells, on va pas voir toute la vidéo. On va voir son passif. Donc son passif, je vais enlever le son parce que voilà. De toute façon je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. Patientez. Voilà. Lui inflige des dégâts en fonction de ses PV max, applique des effets à l'impact et récupère quelques PV. Si vous maintenez A enfoncé pendant le saut. Bon en gros son Q-spell va vous permettre que moins le gars je pense, hein, je crois d'après ce qu'il a, je l'ai compris. Plus il a des PV et plus ça va lui faire mal d'après ses PV max je crois. Si on reste appuyé sur le Q, on va passer derrière le gars. Vous voyez, on lui fait une morsure et ensuite on passe derrière et tu récupères de la vie. Donc c'est assez cool. Donc ah oui merde, je vous ai pas montré son passif. Donc je vous explique vite fait son passif. En gros c'est moins il a de vie et plus il en récupère quand il vous frappe. À peu près c'est ça. Voilà là. Quand Warwick attaque un ennemi qui a moins de la moitié de ses PV, il gagne un bonus de vitesse d'attaque jusqu'à ce qu'il change de cible. Quand un champion ennemi est révélé à... Non, en gros c'est là cette fois-ci c'est carrément abusé finalement parce que c'est comme l'ancien E je crois. Sauf que ce n'est pas illimité malheureusement, ça sera un peu trop de cheat. C'est que le premier ennemi trouvé, enfin déjà vous allez avoir plus de vitesse d'attaque et plus de vitesse de déplacement, vous allez avoir une piste sanguine qui va vous amener à l'ennemi, et vous allez vraiment pouvoir l'enchaîner mais assez rapidement, car vous avez beaucoup plus de voies de vie et de vitesse. Sachant que l'ulti est vraiment archi intéressant, vous allez voir. Avec moins de 50% de ses PV sur la carte, il est affecté par trac sanguinaire, ce qui crée une piste sanglante menant jusqu'à lui. Cette piste persiste même à travers le brouillard de guerre ou si la cible est furtive. Ah ça c'est bien. Quand il se déplace vers une cible traquée, Warwick gagne un bonus de vitesse de déplacement hors des combats. Tous les effets du passif de trac sanguinaire sont grandement renforcés contre les ennemis dont les PV sont très bas. Voilà, donc en gros c'est plus tu t'es fait défoncer auparavant, plus tu vas te faire défoncer après. Ouais, pour vous dire vraiment c'est vraiment un truc de gros bâtard ce passage. Voilà, il n'y a pas vraiment à s'attarder dessus, en fait c'est si vous restez en... Bon c'est votre E, en fait ça crée une espèce de bouclier, vous voyez, qui va renforcer votre résistance et pas vos PV, mais votre armure. Vous allez avoir du coup, vous allez être plus tanky, et une fois que le bouclier, vous pouvez, c'est comme le bouclier de Sion en fait, vous pouvez le laisser le désactiver, et ça va, sauf que ça fait aucun dégât, sauf que ça va fuir les ennemis, et tous ceux qui sont aux alentours, et ça c'est vraiment plutôt pas mal pour fuir en fait, si vous se défoncer. Et voilà son ulti vraiment qui est intéressant. Je vais vous le mettre. De Warwick est contrainte infinie. Il bondit dans une direction, neutralise le premier champion ennemi touché, lui inflige des dégâts, des effets à l'impact et récupère autant de PV qu'il a infligé de dégâts. La distance du bond de contrainte infinie augmente avec la vitesse de déplacement de Warwick. Ça c'est trop de shit mon gars. Il est immunisé contre les contrôles de foule pendant le saut, mais pas pendant la neutralisation. Si Hurlement Bestial est actif quand vous tombez sur un ennemi avec contrainte infinie, il sera automatiquement désactivé pour faire fuir les ennemis alentours. Si Warwick accumule suffisamment de vitesse de déplacement, regardez juste ça. le saut de contrainte infinie devient spectaculaire. Servez-vous-en pour atteindre la seconde
Ça c'est assez abusé quand même, parce que c'est plus ta vitesse d'attaque et plus il va sauter haut, et plus et du coup bah il pourra toucher des ennemis vraiment de loin. Et ça c'est vraiment, c'est vraiment je pense que le champion va se jouer jungle, fantôme et smite, parce que vraiment c'est vraiment un truc de qui peut vraiment être intéressant avec l'ulti, le fait du prendre Ghost et l'âme de Yumu. Et franchement ça peut vraiment être intéressant de jouer Warwick avec cette voilà. Alors voilà, vous avez à peu près ses spells. Donc vous avez vu qu'il est assez stratégique quand même comme champion. Bien évidemment, il y a des champions comme il change pas 100% de l'ancien Warwick, c'est qu'un rework, ce n'est pas un nouveau personnage. Donc son Q-spell il a totalement changé. Bon, ça fait certes des dégâts, mais maintenant il récupère de la vie et puis il peut se mettre derrière l'ennemi et puis ça fait des dégâts au niveau des PV max. Après, je pense pas que Warwick fait ça. Ah, quoi que si, en fait, si, il récupère des cheveux cons. Il récupère des PV. Oui, il récupère des PV, ouais. Et je sais pas par contre si ça fait plus tard de PV max, plus ça va faire mal. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et ça, ça va faire vraiment très mal au cul. Mais je pense quand même, pour moi, la spell, sans compter l'ulti, la plus intéressante, c'est quand même le E, la piste sanguine. Parce que ça, franchement, ça peut être vraiment très puissant à combiner justement avec l'ulti. Et une fois que la piste sanguine a été créée, déjà, les ennemis, vous pouvez pas les fuir, en fait. Parce que la jungle, s'ils veulent se cacher dans un bush ou quoi, ça change pas de l'ancien E, évidemment. Mais au moins, vous aurez plus de vitesse d'attaque. Et bon, évidemment, il n'est pas infini comme l'ancien, sinon ce sera un peu trop de cheat, ça c'est sûr. Au bien, vous savez ce qu'on va voir, c'est quand qu'est-ce qui va sortir le Warwick. Le Warwick des la fureur des Sénés jaunes. Je sais pas si on va trouver, j'ai pas vu, mais bref, on va voir. Bon les gens, je viens de me renseigner, il va sortir environ dans moins d'une semaine. Donc ça c'est plutôt sympa, il est déjà sorti sur PB, donc normalement il va sortir dans moins d'une semaine. Je sais pas précisément quand, c'est écrit, il va sortir au mois de janvier, vers fin du mois janvier, on est déjà écouté le 24, donc je pense pas qu'il va sortir dans 3 mois, évidemment. Mais surtout qu'il soit déjà sur PB, généralement quand les trucs sont sur le PB, ils vont sortir une semaine ou 2 semaines ou 3 maximum, grand maximum après. Et donc voilà, passons au produit Tic Tac, putain. J'ai trop loin. Mais ce qui va être intéressant, c'est que le nouveau Warwick du coup va apporter de nouveaux skins, enfin du moins de nouveaux, je sais pas si... Et les skins, je pense qu'il va que changer les splash art, je pense. Et que les splash art des skins, je pense pas qu'ils vont changer les skins. Même si Warwick de la Toundra, ils ont déjà changé le splash art et Warwick de fait aussi. Mais je pense pas qu'ils vont changer, enfin je pense qu'ils vont changer Yen et peut-être Marauder. Je sais pas, on verra tout ça, je sais pas. Peut-être ça va apporter de nouveaux skins, je sais pas, peut-être. Mais en tout cas ça peut être vraiment intéressant ce nouveau patch, sachant que le premier champion qu'ils ont patch depuis le début de leur jeu c'était Kyle en 2010, et depuis vraiment ils ont patch souvent, ils ont patch au moins Kyle, il rework au moins 2 ou 3 champions par an et c'est vraiment pas mal du tout. Mais non, je pense 3 c'est peut-être trop, genre 2 ou peut-être 3 grand maximum. Et franchement c'est vraiment intéressant que Warwick, je pense que ce sera le tout premier de cette année à être patché. Le dernier c'était Yorick l'année dernière, et après c'était juste avant encore c'était Galio qui est bon, c'était un petit rework mais vite fait. Mais bon, il était tellement, les dégâts ont tellement été changés que voilà. Bref, et pour vous dire franchement que le nouveau Warwick, je pense qu'il va être pas mal joué, pas mal main. Donc moi perso j'ai déjà eu un S- avec lui plus normal hein. Frappe unité et soigne Warwick. Ah non, bah pas du tout. En fait, ça c'est pas au niveau des PV. PV max, ok, d'accord. Donc, vous voyez la différence entre l'ancien ulti et celui-là actuel, enfin, et celui qui va sortir. C'est que lui, il faut clic, donc on ne peut pas misclick évidemment sur l'ennemi. Alors que lui, il va falloir lancer avec une flèche, donc ce sera un skill shot. Ce qui sera assez simple à placer si on arrive à prendre de la vitesse. Et du coup, la flèche sera beaucoup plus longue. Et franchement ça serait vraiment pas mal. Surtout si on combine avec le E, vous voyez, où ça ferait une explosion qui va faire tous ceux en face, enfin tous ceux à côté. Et franchement ça pourrait vraiment faire de très bons ganks. Vous faites l'ulti sur la DC, le support vous le fire, vous voyez. Et ça peut vraiment être un très bon combo. Mais ce que je trouve dommage, dernière chose à dire avant de couper la vidéo, c'est que comme le champion va être rework, vous avez pas oublié, j'espère que ce sera plus le premier jungle de tous les débutants du jeu. Maintenant il va totalement changer le champion. Donc j'espère qu'ils vont quand même réussir à changer ça, enfin à rendre le champion quand même jouable pour les débutants, vous voyez. Qui soit assez simple quand même, pas trop tactique. Et bien merci d'avoir regardé cette vidéo chers amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ma vidéo si elle vous a plu évidemment. Donc pensez-y que je vais revenir sur la chaîne souvent, enfin que là juste avec les cours et tout c'est un peu
Voilà, j'ai un peu des empêchements, mais bon, vous inquiétez pas, je reviens en force bientôt avec d'autres vidéos. Sur ce, merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine, merci de me suivre, peace.